Musica. Lorsque je suis rentré du travail ce jour-là, cela ressemblait à une soirée ordinaire. Je travaille, ma femme reste à la maison pour gérer le foyer, une organisation typique, rien d'extraordinaire. Mais dès que je suis entré, j'ai pu entendre le joyeux bavardage de ma femme et de ses amis qui venaient du salon. Ce n'était pas le genre de commérage léger habituel. Il y avait quelque chose d'un peu plus intense dans leur façon de parler. J'ai enlevé mes chaussures, me suis lavé les mains et me suis dirigé vers elles. Ma curiosité a pris le dessus. J'ai décidé de m'asseoir avec une tasse de café et d'écouter. Pour être honnête, parfois leurs conversations sont plus divertissantes que les films d'action que je regarde d'habitude. Les femmes parlaient d'organiser une sorte de réunion, se remémorant le bon vieux temps et à quel point ce serait agréable de retrouver un peu de cette énergie insouciante. Toute l'atmosphère était remplie de rire et d'enthousiasme, et je n'ai pas pu m'empêcher d'être amusé par leur entrain. Elles lançaient des idées pour une simple soirée, une nuit de fête comme elles en faisaient avant que la vie ne devienne synonyme de responsabilité. Puis, l'une des amies de ma femme a décidé d'ajouter une touche spéciale. Elle a dit qu'elle voulait que cette réunion soit vraiment spéciale, quelque chose qui se démarquerait vraiment. Sa façon de le dire a fait que les autres femmes se sont arrêtées, essayant de comprendre où elle voulait en venir. Je me suis penché en arrière, moi-même curieux. Et puis, elle a simplement lâché le morceau, elle a lâché la bombe. Elle a dit, pourquoi ne pas en faire une soirée échangiste? Cela a pris tout le monde par surprise. La pièce est restée silencieuse un instant, le temps que tout le monde essaie de digérer ce qu'elle venait de suggérer. Elle a rapidement ajouté, nous sommes toutes amies ici, nous n'aurions même pas à échanger de partenaire à moins que nous le voulions. Chacune pourrait rester avec son propre partenaire si elle est plus à l'aise. Ça pourrait être amusant, a-t-elle essayé d'adoucir le propos, en riant un peu. Mais l'idée est restée en suspens un instant avant que quelqu'un ne réponde. Les autres semblaient surprises, mais pas nécessairement contre. Ma femme a regardé autour d'elle, évaluant les réactions du groupe, et finalement le rire est revenu. L'une des autres femmes a fait une blague en disant qu'elles auraient probablement besoin de quelques verres de plus avant même d'envisager une telle chose. Elles ont toutes ri à nouveau, et j'ai siroté mon café, observant la conversation se dérouler. Je n'étais pas tout à fait sûr si elles étaient sérieuses ou si elles jouaient simplement avec l'idée. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend une telle proposition, mais aucune des femmes ne semblait offensée. Il semblait qu'elles s'amusaient avec l'idée, ne sachant pas jusqu'où la pousser. Au final, la suggestion a semblé perdre de son élan quand elles sont revenues à un terrain plus sûr, parlant d'organiser une sortie normale à la place. Il semblait que l'idée de l'échange de partenaires était trop pour le moment, mais personne ne l'a ouvertement rejetée non plus. Au lieu de cela, elles ont convenu d'essayer quelque chose de plus simple pour commencer, une soirée dans un bar juste pour boire un verre et s'amuser ensemble comme une option plus réaliste pour toutes. L'atmosphère s'est de nouveau allégée, et la tension qui avait rempli la pièce auparavant a semblé se dissiper. Elles riaient de nouveau, faisant des blagues sur ce qu'elles pourraient faire pendant cette sortie normale. Au final, le consensus était clair, l'idée de la soirée échangiste serait mise de côté, du moins pour le moment, tandis qu'elles privilégiaient simplement de passer un bon moment dans un bar. Je n'ai pas dit grand-chose pendant toute la conversation. C'était assez intéressant de simplement observer le tout se dérouler. Elles ont ri, ont fait quelques blagues, et finalement sont passées à autre chose, laissant les idées plus extrêmes pour un autre moment. Ce fut définitivement une fin inhabituelle pour ce que je pensais être une soirée normale, mais ce ne fut certainement pas ennuyeux. Quand elles sont enfin toutes parties, nous avons décidé d'aller directement au lit. J'étais complètement épuisé après une longue journée de travail et n'avais aucune intention de rester éveillé plus que nécessaire. De plus, le lendemain était mon jour de congé et j'avais vraiment hâte de bien dormir. Nous nous sommes tous deux mis au lit et j'ai ressenti cette sensation familière de soulagement m'envahir alors que je commençais à m'endormir. Juste au moment où j'allais sombrer dans le sommeil, cependant, ma femme m'a donné un coup de coude, interrompant ma paisible transition vers le monde des rêves. Elle s'est tournée vers moi, les yeux grands ouverts et a dit, « Eh, tu crois que ça t'intéresserait d'essayer ce que mon ami a suggéré plus tôt ?» Un instant, je n'étais pas tout à fait sûr d'être vraiment éveillé ou si c'était un rêve étrange, mais son ton était suffisamment sérieux et il est vite devenu clair qu'elle attendait une vraie réponse de ma part. J'ai cligné des yeux à plusieurs reprises, essayant de me débarrasser de ma torpeur, et j'y ai réfléchi quelques secondes. Je lui ai dit qu'honnêtement, l'idée d'échanger de partenaire ne m'enthousiasmait pas. Ce n'était pas quelque chose avec quoi je me sentais à l'aise, surtout avec des gens que nous connaissons. J'ai ajouté que peut-être, juste peut-être, je pourrais l'envisager si cela ne concernait que nous deux, sans véritable échange de partenaire.
Mais l'idée d'impliquer d'autres personnes ne me convenait tout simplement pas. Je n'allais pas faire semblant du contraire et je savais qu'être honnête avec elle était la meilleure façon de gérer ça. Elle n'a pas semblé particulièrement surprise par ma réponse, mais elle a demandé si ça ne me dérangerait pas qu'il y ait plus de monde, même si nous n'échangeaions pas. J'ai ri un peu et j'ai dit, tu sais, je suis habitué à être autour de personnes nues ou peu habillées à cause de toutes les fois où j'ai dû aider tes amis avec des choses qu'elles n'avaient probablement jamais faites avant, vestiaire, voyage de camping, toutes sortes de situations au fil des ans. Alors non, cette partie ne me dérangeait pas du tout. Elle m'a regardé d'une drôle de façon, à moitié amusée et à moitié curieuse. Je savais qu'elle ne s'attendait pas à une réponse aussi sérieuse, alors j'ai décidé de détendre l'atmosphère. J'ai ri un peu et l'ai rassuré en lui disant que si c'était juste une question d'être dans le même espace que d'autres, pour moi, ça irait. Ce ne serait pas différent d'un voyage au sauna ou à la salle de sport. Je ne suis pas le genre à me soucier des apparences ou de ce que les autres pensent. Pour moi, c'était juste une question de limite. Je pouvais voir qu'elle considérait mes paroles. Elle avait cette expression pensive sur le visage, comme si elle pesait ma réponse contre ses propres idées. Je n'étais pas tout à fait sûr de ce qu'elle s'attendait à ce que je dise, mais je supposais que je devais être aussi direct que possible. Je ne suis pas quelqu'un qui aime tourner autour du pot, et je pense qu'elle appréciait cela chez moi. Au bout du compte, je voulais juste qu'elle sache ce que je ressentais, même si cela ne correspondait pas exactement à ses opinions. Après quelques instants de silence, je l'ai vue esquisser un petit sourire sur ses lèvres. Il semblait qu'elle venait de prendre une décision, mais elle n'avait pas l'intention de me la partager à ce moment-là. Au lieu de cela, elle s'est retournée avec ce ton de voix moqueur si familier et a dit « D'accord, eh bien, c'est bon à savoir ». Sur ce, elle a esquissé un petit sourire et je n'ai pas pu m'empêcher de lui rendre son sourire. Même si elle ne me regardait pas directement, elle semblait satisfaite de ma réponse et j'étais plus que prêt à m'endormir enfin. Elle s'est retournée, souriant toujours, et a simplement dit « Eh bien, d'accord ». Il était clair qu'elle avait d'autres choses en tête, mais au moins pour l'instant, la conversation était terminée. J'étais plus qu'heureux de fermer les yeux et de me laisser vaincre par le sommeil. Le lendemain, ma femme m'a dit qu'elle voulait s'occuper de tout elle-même et l'organiser. Elle a dit qu'elle irait discuter des détails avec son ami et que le petit ami de son ami serait également là. Elle a laissé entendre qu'elle prévoyait de le tester, une sorte de test d'idiotie, parce que son ami choisissait toujours le mauvais type. Je n'étais pas particulièrement enthousiasmé par l'idée, surtout parce qu'il semblait que si elle s'en occupait, l'événement aurait très probablement lieu chez nous. La première règle pour organiser tout type de fête est de ne jamais le faire chez soi. Cependant, nous étions là, ignorant apparemment complètement cette règle. Mon instinct me disait que cela allait être le chaos. Oui, je faisais confiance à ma femme, mais avoir un groupe de personnes pour quelque chose comme ça chez nous ne me semblait tout simplement pas juste. C'est peut-être mon côté conservateur, mais il y a une certaine tranquillité à savoir qu'après un événement, vous pouvez partir et aller dans un endroit qui reste votre sanctuaire. Organiser quelque chose d'aussi intime chez nous me semblait franchir une ligne que je n'étais pas sûr de vouloir franchir. J'ai gardé mes pensées pour moi à ce moment-là, cependant. Il semblait que c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment faire. Plus tard ce jour-là, elle est rentrée à la maison et on pouvait voir qu'elle avait bu en dehors. Elle était un peu étourdie mais heureuse. Elle a dit qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps pour tout planifier, mais qu'il y avait de bonnes nouvelles, le petit ami de son ami possédait un sex shop. Apparemment, grâce à ses contacts, nous n'aurions aucun problème à obtenir tous les suppléments dont nous aurions besoin pour la fête. Elle trouvait ça très amusant et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu. Cela expliquait certainement pourquoi ils étaient si confiants de tout avoir prêt. Elle a ri en me racontant que le type avait même sorti certains des articles spéciaux pour les leur montrer, y compris des jouets ridiculement grands. Je ne pouvais pas croire que les gens achetaient vraiment ces choses. Elle a continué à décrire les expressions sur le visage de tous en voyant la taille de ces jouets, certains étaient choqués, d'autres émerveillés, et le reste était simplement mort de rire. Je dois admettre que l'image mentale était assez comique et je n'ai pas pu m'empêcher de rire avec elle. À un moment donné, elle a suggéré que nous devrions peut-être nous procurer un de ces jouets énormes juste pour le plaisir. Elle a dit que ce serait hilarant d'avoir quelque chose comme ça à la maison, même si nous ne l'utilisions jamais sérieusement. Je pouvais voir qu'elle plaisantait à moitié, mais elle semblait sincèrement amusée par l'idée. Je l'ai regardée rire. Elle avait de toute évidence passé un bon moment avec ses amis. Elle avait l'air détendue et de bonne humeur, et même si j'avais encore mes réserves, je ne voulais pas gâcher le plaisir.
J'ai répondu en secouant la tête et en lui souriant. Je lui ai dit que si jamais nous en achetions un, il finirait probablement par prendre la poussière au fond du placard. Elle a ri, imaginant peut-être l'absurdité de la situation. Je pouvais voir qu'elle appréciait ma réaction légère, et cela m'a fait me sentir un peu mieux face à tout cela. Parfois, il est plus facile de s'adapter à quelque chose si l'on peut au moins trouver le moyen d'en rire. Nous avons fini par parler un peu plus de la logistique de la fête, qui invitait, quel type de nourriture et de boissons nous aurions besoin, et comment nous organiserions tout. On voyait qu'elle était très excitée et qu'elle pensait à chaque détail pour que l'expérience soit bonne pour tous. Je n'étais toujours pas complètement convaincu, mais voir son enthousiasme rendait plus difficile de refuser catégoriquement. J'ai décidé d'attendre de voir comment les choses se dérouleraient avant de prendre une décision finale. Au final, nous avons tous les deux fini par rire. Elle imaginait toutes les possibilités ridicules, et moi, je pensais à l'endroit où diable nous allions ranger toutes les choses dont elle parlait. Quand elle a de nouveau mentionné les jouets géants, je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête et de dire « oui, bien sûr, ça finirait par prendre la poussière dans le placard, si ça rentre. » Elle a ri et moi aussi. Au moins, nous pouvions garder l'ambiance légère, même si j'avais des doutes. Quelques jours plus tard, ma femme m'a dit que nous devions faire un barbecue avec tout le monde pour finaliser le plan. Elle voulait vraiment faire avancer cette idée avec son ami, mais pour cela, nous devions tous nous réunir. Pour être juste, cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait de barbecue et je pouvais comprendre son point de vue. Malgré tout, j'ai été surpris par sa détermination. Elle était vraiment décidée à ce que cela se réalise, même si je pensais que cela aurait pu être organisé bien avant sans tant d'agitation. Je le lui ai dit, et elle m'a expliqué que c'était la première fois que nous tentions quelque chose comme ça, alors elle voulait que ce soit parfait. J'ai décidé de la laisser faire. J'ai préparé le barbecue, acheté de bonnes coupes de viande et tout organisé. Quand le jour est arrivé, les gens ont commencé à arriver. Il y avait les bavardages amicaux habituels et des rires, et tout semblait se passer sans problème. Puis le petit ami de son ami est apparu. Il y avait quelque chose chez lui qui me dérangeait. Il était couvert de piercings et de tatouages, ce qui en soi ne me dérange pas, mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de sauvage que je ne pouvais pas identifier. Malgré tout, j'ai essayé de lui donner le bénéfice du doute et je me suis concentré sur le bon déroulement du barbecue. Il semblait que tout le monde passait un bon moment, profitant de la nourriture et rattrapant le temps perdu. Je surveillais un peu, m'assurant que tout se passait bien, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ce type passait beaucoup de temps à discuter avec les autres femmes. Ce n'était pas ouvertement irrespectueux, mais on voyait qu'il concentrait son attention sur les partenaires des autres hommes. Il semblait qu'il évitait délibérément les hommes du groupe. Cela m'a semblé étrange, alors je me suis approché de l'ami de ma femme et je lui ai demandé si ça la dérangeait de voir son petit ami si concentré sur les autres femmes. Elle a simplement haussé les épaules et a dit qu'elle n'était pas jalouse. Elle ne semblait pas s'en soucier du tout, alors j'ai laissé tomber. Après tout, ce n'était pas à moi de lui dire comment gérer sa relation. Mais dès que je me suis éloigné, j'ai remarqué que ma femme parlait avec ce type. J'ai ressenti une pointe d'agacement, surtout après ce que je venais d'observer, alors je me suis approché d'eux. En m'approchant, j'ai pu entendre des bribes de la conversation. Ils plaisantaient sur certains de ces énormes jouets du sex shop, riant de leur absurdité. Ça m'a dérangé, même si cela semblait inoffensif. Sans perdre le rythme, j'ai interrompu et j'ai changé la conversation vers un autre sujet, quelque chose de plus neutre. J'ai remarqué le regard d'agacement sur son visage, mais ça m'était égal. Je n'avais pas l'intention de le laisser se sentir trop à l'aise près de ma femme. Finalement, il s'est éloigné et j'ai ressenti un léger soulagement. Je ne voulais pas faire de scandale, mais il y avait quelque chose chez lui qui me semblait toujours étrange. Je suis retourné au barbecue, surveillant les choses à distance. La nourriture a été prête peu de temps après et tout le monde s'est rassemblé pour manger. L'ambiance a semblé se détendre à nouveau, et j'ai essayé de me concentrer sur le plaisir de la soirée avec nos amis. Après que tout le monde ait mangé, ma femme s'est levée et a fait une annonce. Elle leur a dit qu'elle planifiait la fête, expliquant comment cela se passerait et que tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait. Ils pouvaient amener des amis, rester avec leurs partenaires ou les échanger s'ils se sentaient à l'aise. La plupart de nos amis semblaient ouverts à l'idée. Il y a eu des hochements de tête et des sourires. Il semblait que tout le monde était d'accord, ce qui a rendu ma femme heureuse. Nous avions une maison assez grande, donc l'espace n'était pas un problème, et tout le monde semblait enthousiasmé par l'idée.
Malgré les réactions positives des autres, je gardais mes réserves. L'idée d'organiser quelque chose comme ça chez nous ne me plaisait pas. Je sentais que nous franchissions une limite avec laquelle je n'étais pas tout à fait à l'aise. Mais à ce stade, il semblait que l'idée avait déjà pris de l'ampleur et je ne pouvais pas faire grand-chose pour l'arrêter sans provoquer un grand drame. Même si ça ne me plaisait pas, j'ai décidé de suivre. Après tout, une fois que l'on commence quelque chose comme ça, il n'y a pas de véritable moyen de faire marche arrière sans que cela ne devienne une affaire plus importante qu'elle ne l'était déjà. Après le départ de tout le monde ce soir-là, j'ai décidé d'aborder un sujet qui me préoccupait. J'ai regardé ma femme et je lui ai dit, honnêtement, je ne crois pas que leur relation durera longtemps. Elle a été un peu surprise et je lui ai expliqué, tu as vu comment il a agi ce soir? Il flirtait avec toutes les femmes, mais surtout avec toi. Tu ne l'as vraiment pas remarqué? Il te faisait pratiquement des avances devant tout le monde. Je ne voulais pas commencer une dispute, mais je ne pouvais pas ignorer ce que j'avais vu. C'était évident pour moi et j'avais besoin de savoir si elle ressentait la même chose. Ma femme a écouté, puis m'a regardé avec cette expression qui disait qu'elle savait quelque chose que je ne savais pas. Elle a secoué la tête, clairement pas aussi contrariée que moi. Elle a dit, « Écoute, tu ne vas pas le croire, mais il est là pour une seule raison. Mon ami a besoin de lui pour deux choses, l'argent qu'il gagne avec ce magasin et, eh bien, le sexe. » Elle est très portée sur les relations ouvertes et apparemment, elle a trouvé quelqu'un qui est d'accord avec ça aussi. Je suis resté vraiment sidéré. Je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. J'avais toujours pensé que les relations étaient basées sur quelque chose de plus profond que la simple commodité, mais il semblait que l'ami de ma femme voyait les choses différemment. J'ai soupiré et secoué la tête. Je lui ai dit que ce genre d'arrangement n'était pas quelque chose que je pouvais accepter ou comprendre. Cela n'avait aucun sens pour moi de faire confiance à quelqu'un qui n'était là que pour l'argent et le sexe. Pour moi, ce n'était pas une relation, c'était plutôt une transaction. Je ne comprenais pas comment son ami pouvait croire que c'était bien ou pourquoi elle supportait un tel type. Évidemment, il ne la respectait pas, ni personne d'autre, à en juger par la façon dont il agissait. Ma femme a juste haussé les épaules, clairement désintéressée de débattre de la moralité des décisions de son ami. Elle m'a regardé et a dit, « Eh bien, c'est leur problème. Si ça leur convient, qui sommes-nous pour juger ?» J'ai remarqué qu'elle ne voulait pas approfondir. Elle avait toujours été plus ouverte d'esprit que moi sur ce genre de choses et elle n'allait pas laisser la relation peu conventionnelle d'une autre personne l'affecter. Je me sentais toujours mal à l'aise, mais il était clair qu'elle ne changerait pas d'avis juste parce que je n'aimais pas ce type. J'ai décidé de laisser tomber pour le moment. Je ne voulais pas gâcher la soirée. Ni en faire une dispute à cause des décisions des autres. J'ai acquiescé et j'ai dit, d'accord, ce n'est pas notre relation, et si elle est heureuse, je suppose que ça ne nous regarde pas. J'ai vu ma femme se détendre un peu après cela. Elle n'aimait pas que je m'implique trop dans les affaires des autres, et elle comprenait que ce n'était pas à moi de dire à son ami comment vivre sa vie, même si je n'étais pas d'accord. Puis ma femme a changé de sujet, voulant clairement passer à autre chose. Elle m'a rappelé que nous avions beaucoup à préparer dans les prochains jours. Elle était décidée à ce que tout soit parfait pour la fête à venir, ce qui signifiait que nous avions beaucoup de travail devant nous. Je pouvais voir qu'elle était toujours enthousiaste, même si j'avais mes doutes. Elle était concentrée sur le fait d'en faire une bonne expérience pour tous et je ne voulais pas la décourager. Je l'ai observée alors qu'elle commençait à faire une liste mentale des choses à faire. Elle était si déterminée à ce que tout se passe bien et je ne pouvais m'empêcher d'admirer son dévouement. Même si je n'étais pas tout à fait convaincu par l'idée, je voyais les efforts qu'elle y mettait et cela avait de la valeur pour moi. Elle m'a regardé avec des yeux sérieux et a dit, « Nous devons être vraiment prêts. Demain, je me lèverai tôt et je veux faire quelques courses en ville. » J'ai acquiescé, comprenant qu'elle était déjà passée à un autre sujet, loin de la conversation sur son ami. Le lendemain, je repensais encore à la nuit précédente. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'inquiétude que je ressentais à propos du petit ami de l'ami de ma femme. Pendant qu'elle se préparait à sortir, je lui ai demandé tout naturellement où elle allait. Elle était déjà presque à la porte quand elle a répondu, « Mon ami ne se sent pas bien, elle a probablement abusé des bières fraîches, alors je vais sortir avec son petit ami pour acheter des choses pour nous et pour la fête. » Elle a ajouté qu'il nous donnerait des choses gratuitement de son magasin et que ce serait peut-être amusant d'acheter quelques jouets pour nous aussi. Quand j'ai entendu qu'elle allait sortir avec lui, je me suis immédiatement énervé. Je voulais lui dire quelque chose, lui dire à quel point je n'aimais pas l'idée qu'elle sorte avec ce type, surtout seule. Mais avant que je puisse articuler quoi que ce soit,
elle était déjà sortie par la porte. Je suis resté là un instant, regardant la porte fermée, ressentant un mélange de frustration et d'inquiétude. Je ne voulais pas passer pour un contrôleur, mais je ne pouvais pas non plus ignorer ce pressentiment que quelque chose n'allait pas avec ce type. J'ai décidé de laisser passer pour le moment et de lui en parler à son retour. Ça ne servait à rien de commencer une dispute alors qu'elle était déjà partie. Je me suis assis sur le canapé, essayant de me calmer. J'ai pris mon téléphone, espérant me distraire un peu. En parcourant mes messages, j'ai remarqué un tas de notifications sur le chat de groupe avec les gars. Il y avait une discussion animée et je n'ai pas pu m'empêcher d'être curieux de savoir ce qui se passait. En lisant les messages, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à avoir remarqué le comportement du petit ami. L'un des gars a mentionné qu'il l'avait vu se montrer trop entreprenant avec certaines des femmes au barbecue. Un autre a même dit qu'il avait surpris sa propre femme en train de flirter avec lui et avait dû y mettre fin immédiatement. Il était évident que ce n'était pas seulement mon imagination, ce type était problématique et d'autres personnes l'avaient également remarqué. Cela a renforcé mes inquiétudes et j'ai su que je devais faire quelque chose à ce sujet. Je me suis allongé sur le canapé, l'esprit en ébullition. Ce n'était plus seulement le fait que ma femme était avec lui cet après-midi-là, c'était la situation dans son ensemble. Ce type ne respectait clairement pas les limites et je n'étais pas prêt à rester les bras croisés pendant qu'il s'immisçait dans ma famille. Je ne voulais pas être le mari contrôleur, mais en même temps, j'avais la responsabilité de protéger ce qui était à moi. Je ne pouvais ignorer les signaux d'alarme et espérer le meilleur. J'ai réfléchi à la manière d'en parler à ma femme sans avoir l'air de me méfier d'elle. Ce n'était pas d'elle dont je doutais, c'était de lui. Je faisais confiance à ma femme, mais je ne faisais pas confiance à ce type, pas une seconde. J'avais besoin qu'elle comprenne que mon inquiétude ne venait pas de la jalousie ou de l'insécurité, mais du désir de la protéger et d'éviter que quelqu'un comme ça il ne s'agissait pas simplement de la fête ou d'acheter des fournitures, il s'agissait de nous assurer que quelqu'un comme ça ne s'interposerait pas entre nous. J'étais clair, maintenant plus que jamais, je devais la protéger de lui, non pas parce qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule, mais parce qu'il était pas digne de confiance et je n'étais pas prêt à prendre de risques avec ma famille. Quand ma femme est revenue, elle portait une énorme boîte de préservatifs dans les bras, et derrière elle, ce type l'aidait à tout rentrer dans la maison. Je les ai regardés poser la boîte dans le salon. Il m'a souri comme si tout était parfaitement normal, puis a dit au revoir avant de partir. Je l'ai vu s'éloigner et dès que la porte s'est refermée, je me suis tourné vers ma femme. « Ferme la porte », lui ai-je dit. « Nous devons parler sérieusement. » Elle m'a regardé, confuse au début, elle ne s'attendait clairement pas à cette réaction. Elle m'a demandé ce qui se passait, mais je n'ai pas perdu de temps en détour. Je lui ai dit directement, je ne suis pas le seul à trouver le comportement de ce type étrange. Il essaie quelque chose avec les femmes de nos amis. Un de mes amis a même surpris sa femme en train de flirter avec lui et a dû y mettre un terme. J'ai fait une pause pour la laisser assimiler avant de continuer, j'ai pris une décision. Je ne veux plus que tu communiques avec lui, jamais, à moins que ce soit par l'intermédiaire de ton ami ou en sa présence. Elle était sidérée et j'ai vu la colère l'envahir immédiatement. Elle a commencé à se disputer, disant que j'exagérais, que je gâchais tous ses plans pour la fête et que c'était ridicule, allant jusqu'à dire que j'étais contrôlant. Je savais qu'elle était en colère, mais je savais aussi que je ne pouvais pas reculer. J'en avais assez vu pour savoir qu'il était dangereux et je n'allais pas lui permettre de s'approcher davantage d'elle. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, il y a une solution plus simple, tu sais. Mes amis et moi pourrions nous occuper de lui directement, crois-moi, le tenir éloigné de toi est la meilleure option. Nous pourrions nous assurer qu'il reste loin, mais j'essaie de régler ça sans que les choses dégénèrent. J'ai vu son expression changer légèrement, comprenant à quel point j'étais sérieux. Elle savait que je n'étais pas du genre à menacer en l'air et elle savait aussi que je n'allais pas lâcher l'affaire. J'ai pu voir qu'elle était toujours en colère, mais j'ai continué à insister, écoute, je comprends, tu as beaucoup investi dans cette fête et tu veux que tout se passe parfaitement, mais le fait est que tu as presque tout préparé. Tu n'as plus besoin de lui, et je ne vais pas rester les bras croisés pendant que ce genre de problème affecte nos amis. J'ai essayé de faire en sorte que ma voix soit calme mais ferme. J'avais besoin qu'elle comprenne que ce n'était pas discutable. Elle a croisé les bras, clairement contrariée, et a recommencé à se disputer, mais je l'ai coupé court, écoute, je n'essaie pas de te contrôler, j'essaie de te protéger, de nous protéger. Ce type a déjà dépassé les bornes et je ne vais pas le laisser continuer. Tu peux continuer à organiser la fête, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais sans lui.
C'est la limite, et je ne céderai pas, je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Elle était partagée entre vouloir me contredire et comprendre d'où venait ma position. Il y eut un long silence. Elle a pris une grande inspiration et j'ai remarqué qu'elle essayait de traiter tout ce que j'avais dit. Je savais qu'elle n'aimait pas ça et qu'elle était toujours en colère, mais j'ai aussi vu qu'elle comprenait mon point de vue. Finalement, elle m'a regardé et a hoché la tête, d'une voix sourde mais pleine de frustration. « D'accord, a-t-elle dit, je ferai à ta manière. » J'ai pu noter que ce n'était pas ce qu'elle voulait, mais au moins elle était prête à céder. Même ainsi, elle m'a regardé avec une expression qui montrait clairement que pour elle, ce n'était pas fini. Elle était toujours en colère et je savais qu'il lui faudrait du temps pour l'assimiler complètement, mais pour l'instant, elle avait cédé, et c'était suffisant. Elle s'est retournée, toujours visiblement irritée, mais au moins la conversation était terminée pour le moment. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à maintenir ma position à tout prix. Le jour de la fête est enfin arrivé, un samedi. Tout semblait en ordre, mais comme c'est souvent le cas, j'ai été appelé du travail au dernier moment. C'était un problème urgent et je n'avais pas le choix. Avant de partir, j'ai rapidement envoyé un message au chat des gars en leur disant de surveiller ce type. Ils savaient de qui je parlais et j'ai reçu quelques réponses de « compris ». Ce n'était pas l'idéal, mais j'espérais que mes amis surveilleraient tout jusqu'à mon retour. Le travail a pris un peu plus de temps que prévu, mais j'ai finalement réussi à tout arranger. Je suis rentré chez moi soulagé, même si je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation que quelque chose pourrait mal tourner. En conduisant de retour, presque arrivé à la maison, j'ai reçu un autre message sur le chat. L'un des gars a commenté qu'il n'avait pas vu ma femme. Depuis un moment et commençait à se demander où elle était. Cela m'a immédiatement mis en alerte. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. En arrivant, j'ai garé la voiture et suis rapidement entré dans la maison. La fête battait son plein. Il y avait des gens partout, de la musique, et tout le monde semblait vaquer à ses occupations. J'ai appelé ma femme à grands cris, mais sans réponse. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais l'inquiétude grandissait à chaque seconde. J'ai balayé le salon du regard, cherchant ne serait-ce qu'un aperçu d'elle dans la foule, mais elle était introuvable. J'ai continué à avancer à l'intérieur, essayant de trouver un signe d'elle. Tout le monde restait dans son monde, et personne ne semblait remarquer mon inquiétude grandissante. Finalement, j'ai vu l'amie de ma femme près de la cuisine. Elle semblait au milieu d'une conversation, mais je m'en fichais. J'avais besoin de réponses. Je me suis approché d'elle et lui ai demandé « Eh, tu as vu ma femme? Où est-elle » Elle a semblé un peu déconcertée et aussi confuse que moi. Elle m'a dit « Je ne sais pas, je l'ai vue il y a un moment, mais je ne l'ai pas revue récemment. » Cela ne m'a pas rassuré. Au contraire, cela a augmenté mon anxiété. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que son petit ami n'était pas là non plus. Je lui ai demandé « Et ton petit ami, où est-il » Elle a hésité une seconde, regardant autour d'elle comme si elle essayait aussi de le savoir. « Je ne sais pas » a-t-elle dit, « il était là il y a peu de temps, mais maintenant je ne le trouve plus non plus. » J'ai pu noter qu'elle commençait aussi à s'agiter. La sensation d'angoisse dans mon estomac était déjà une alerte maximale. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai vu qu'elle commençait à comprendre la raison de mon inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Je n'allais pas rester là à attendre le pire. J'avais besoin d'agir vite. « Allons-y » lui ai-je dit avec urgence dans la voix. « Nous devons les trouver. J'ai un mauvais pressentiment. » Elle a hoché la tête et j'ai pu voir que son expression reflétait la même inquiétude que la mienne. Nous avons commencé à parcourir la maison, vérifiant chaque pièce l'une après l'autre. Je sentais mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine tandis que nous avancions. Le bruit de la fête s'estompait à mesure que que pouvait-il se passer? Je n'allais pas permettre qu'il arrive quoi que ce soit à ma femme et j'avais besoin de la trouver tout de suite. À mesure que nous avancions, j'ai vu que l'amie de ma femme était aussi tendue que moi. Elle regardait autour d'elle, les yeux écarquillés, et j'ai réalisé qu'elle commençait à comprendre la gravité de la situation. Je ne voulais pas perdre plus de temps et je n'allais certainement pas rester les bras croisés à attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Je l'ai regardée et j'ai dit, « Continuons, nous devons chercher jusqu'à ce que nous les trouvions. » J'ai vraiment un mauvais pressentiment. Elle a hoché la tête et nous avons continué la recherche, déterminés à ne pas nous arrêter avant d'avoir des réponses. Nous sommes montés à l'étage et nous n'avons pas tardé à entendre quelque chose qui m'a glacé le sang. C'étaient des voix paniquées provenant de l'une des chambres, presque suppliantes.
j'ai entendu quelqu'un dire, qu'est-ce qu'on fait? J'appelle une ambulance? Et puis j'ai entendu la voix de ma femme crier, non. Il va revenir bientôt et il va tout savoir. Mon cœur a chaviré et j'ai ressenti une vague de colère et de peur en même temps. J'ai regardé l'ami de ma femme et nous avons tous deux su que nous devions entrer, peu importe ce que nous allions trouver. J'ai ouvert la porte d'un coup et ce que j'ai vu était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Là, au milieu de la pièce, se trouvait le petit ami de l'ami de ma femme, complètement nu, essayant d'introduire un de ces énormes jouets dans ma femme. Elle était visiblement en difficulté, les larmes aux yeux, et il était clair que tout avait horriblement mal tourné. L'ami de ma femme a poussé un cri étouffé à mes côtés et j'ai senti une fureur bouillonnante en moi. Le type a levé les yeux, le visage plein de surprise, et a commencé à balbutier, « Je peux expliquer. Je peux expliquer. » Mais je ne voulais rien entendre. Sans hésiter une seconde, je me suis jeté sur lui et lui ai donné un coup de poing direct au visage. Il a trébuché, tombant au sol, et j'ai entendu l'ami de ma femme crier alors que le chaos éclatait. Ce n'était pas fini. Je n'allais pas le laisser s'en tirer. Je me suis reculé et j'ai appelé mes amis qui étaient toujours en bas à la fête. En quelques secondes, plusieurs de mes amis ont couru dans la pièce. J'ai pointé le type au sol, encore étourdi par le coup, et je leur ai dit de le maîtriser. Ils n'ont pas hésité un instant, ils savaient parfaitement ce qu'ils devaient faire. 2 d'entre eux lui ont tenu les bras, les tordant derrière son dos pendant qu'il se débattait, et un autre lui a attaché fermement les poignets. Il a essayé de résister, mais c'était impossible contre nous tous. Ma femme pleurait, suppliant d'arrêter, mais je savais que cela devait être fait. Ils l'ont traîné en bas des escaliers, ses pieds effleurant à peine les marches pendant qu'il le descendait. Les gens à la fête étaient soit trop ivres, soit trop absorbés pour se rendre compte de ce qui se passait, et nous nous sommes déplacés rapidement. Nous l'avons poussé par la porte arrière et l'avons mis dans une voiture. Il a essayé de crier, mais un de mes amis lui a couvert la bouche, étouffant le son. Je pouvais sentir l'adrénaline me parcourir tout le corps en le voyant être mis sur le siège arrière. Le trajet jusqu'à la forêt a été tendu. Je le suivais dans une autre voiture, l'esprit tourbillonnant, pensant à ce qui venait de se passer. Ce type avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais dû franchir, et je ne le laisserai pas s'en tirer. Nous avons roulé ce qui a semblé une éternité jusqu'à ce que nous prenions un détour sur un chemin solitaire entouré d'arbres touffus. Nous nous sommes arrêtés et je suis descendu de la voiture. Mes amis l'ont sorti du siège arrière, le tirant. Ils l'ont traîné sur la terre et les feuilles jusqu'à ce que nous soyons assez loin de la route. Il continuait à se débattre, essayant de supplier, mais je n'avais aucun intérêt à l'écouter. Il avait manqué de respect à ma femme, il avait manqué de respect à notre foyer, et cela avait des conséquences. Sans ménagement, nous l'avons laissé tomber au sol, claquant lourdement contre la terre. Je l'ai vu rester là, nous regardant avec un mélange de peur et de rage. Un de mes amis a marmonné quelque chose entre ses dents et nous nous sommes tous retournés pour retourner aux voitures. Les phares de la voiture ont déchiré l'obscurité alors que nous nous éloignions, le laissant attaché et seul. Je ne ressentais aucun remords. Il l'avait bien cherché. En partant, je savais que nous avions fait ce que nous devions faire. Ce type ne dérangerait plus ma femme ni personne d'autre. Quand je suis rentré à la maison, la première chose que j'ai vue, c'est l'ambulance garée devant l'entrée. Les lumières clignotaient, illuminant le jardin d'un éclat inquiétant, et j'ai senti mon estomac se tordre. Les gens commençaient à partir, avec des expressions de confusion et d'inquiétude, et j'ai réalisé que quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas bon. Je me suis garé et suis rapidement entré. La scène a confirmé mes pires craintes, il y avait des paramédicaux dans le salon, et ma femme était assise là, avec une expression de défaite absolue, luttant toujours avec ce jouet ridicule. Je suis resté debout un instant, contemplant les paramédicaux faire leur travail pour l'aider. Je n'avais rien à dire. L'ambiance était incroyablement lourde, et je sentais la rage s'accumuler à nouveau en moi. Je suis resté silencieux pendant qu'ils réussissaient enfin à lui retirer le jouet. Leur visage montrait un mélange de professionnalisme et d'une sorte de pitié. Ils ne sont pas restés beaucoup plus longtemps. Quand ils ont eu fini, ils ont rangé leurs affaires et sont partis sans rien dire. La porte s'est refermée derrière eux, et soudain, il n'y avait plus que ma femme et moi, seuls au milieu de tout ce qui venait de se passer. Je l'ai regardée et elle m'a rendu mon regard, les yeux pleins de larmes. Il y eut un moment de silence entre nous, et j'ai su que c'en était fini. Il n'y avait plus de retour en arrière. J'en ai assez, ai-je enfin dit, d'une voix froide et ferme. Je vais demander le divorce.
Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues, tandis qu'elle essayait de me supplier, « S'il te plaît, ne fais pas ça », a-t-elle dit d'une voix brisée, mais je ne pouvais pas me laisser émouvoir. Rien ne pouvait être réparé après tant de dégâts. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me contenir. « C'est fini », ai-je dit d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Tout est déjà en marche. Tu recevras bientôt les papiers. » Elle m'a regardé avec un mélange de surprise et de désespoir. Je pouvais voir qu'elle luttait pour trouver les mots justes, mais rien ne pourrait me faire changer d'avis. La confiance était détruite, et sans elle, il ne restait rien sur quoi construire. Elle a continué d'essayer, suppliant, sa voix devenant de plus en plus aiguë et désespérée. Elle essayait de dire que nous pouvions surmonter cela, que nous pourrions arranger les choses si nous. Je suis resté immobile pendant qu'elle continuait de supplier, et ma détermination se renforçait à chaque mot qu'elle prononçait. Finalement, elle a réalisé que je ne céderais pas. Les larmes se sont transformées en colère, et j'ai vu la frustration la dévorer. Elle m'a crié, me disant que j'étais insensible et sans cœur. Je n'ai pas réagi. J'avais déjà pris ma décision, et rien de ce qu'elle dirait ne pourrait la changer. Elle ai vu se lever avec des mouvements brusques et frénétiques et commencer à rassembler ses affaires. Ses mains tremblaient tandis qu'elle mettait ses vêtements dans un sac, lâchant des mots hachés. Je n'ai rien dit pendant qu'elle faisait ses valises. Il n'y avait plus rien à dire. La maison qui avait jadis été notre foyer semblait désormais vide, une coquille de ce qu'elle était autrefois. Je l'ai vue se déplacer dans la pièce, le visage rouge de colère et de larmes, et j'ai ressenti une étrange sensation de détachement. C'était la fin, et il n'y avait aucune raison de prolonger cela davantage. Je voulais juste qu'elle parte pour rester seule avec mes pensées. Quand elle a eu fini, elle s'est tournée vers moi une dernière fois, les yeux pleins d'un mélange de colère et de douleur. « Je vais chez ma mère », a-t-elle dit d'une voix tremblante. J'ai hoché la tête sans dire un mot. Je l'ai vue quitter la maison, la porte claquant derrière elle, et ainsi elle est partie. Le silence qui suivit était assourdissant, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Elle avait pris son chemin, et maintenant nous devions faire face aux conséquences. Après tout ce qui s'est passé, je ne pouvais pas simplement m'asseoir et laisser les choses en rester là. Je ressentais trop de rage accumulée et trop de choses étaient restées en suspens. J'ai décidé que je devais faire quelque chose pour qu'il paie pour ce qu'il avait fait. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé l'amie de ma femme, celle qui nous avait présenté ce type en premier lieu. Je lui ai demandé où se trouvait son magasin. Au début, elle a hésité, mais elle m'a finalement donné l'adresse. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché et j'ai commencé à planifier ce que j'allais faire. Quelques jours plus tard, j'ai appelé quelques amis. Ils connaissaient la situation et savaient pourquoi j'étais en colère. Ils se sont rangés de mon côté sans poser de questions. Nous avons conduit jusqu'à son magasin la nuit, quand nous étions sûrs qu'il serait vide. L'endroit était sombre et il n'y avait personne aux alentours, presque trop facile. Nous sommes entrés et nous nous sommes mis à l'œuvre. Comme je suis électricien, je savais exactement quoi faire pour tout détruire sans laisser de traces évidentes. Je savais comment endommager le câblage de manière à ce que cela ressemble à un tragique accident plutôt qu'à un sabotage. Nous avons travaillé rapidement et en silence, en nous assurant de ne pas attirer l'attention. L'adrénaline me parcourait tandis que je débranchais des câbles et les rebranchais de manière que personne ne soupçonnerait. C'était presque cathartique de démolir quelque chose qui lui appartenait, quelque chose qu'il avait construit, après qu'il ait essayé de briser ma vie. Mes amis ont aidé en surveillant pendant que je faisais le nécessaire. Nous connaissions tous les risques, mais cela ne nous importait pas. C'était plus qu'une simple vengeance, c'était la justice. Une fois terminé, nous sommes partis aussi discrètement que nous étions venus. Je ne ressentais aucun remords, rien du tout, en vérité. Je ressentais juste une sorte de clôture, comme si j'avais enfin fait quelque chose pour prendre le contrôle de la situation. Nous nous sommes éloignés et le magasin a disparu dans le rétroviseur. Je savais que quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prêt à y faire face. Il s'était attaqué à la mauvaise personne, et maintenant il en paierait les conséquences. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai appris ce qui s'était passé. J'ai reçu un appel de l'amie de ma femme. Elle avait l'air un peu perturbée en me racontant que le magasin avait pris feu et était parti en fumée. Elle a dit que les pompiers étaient arrivés, mais qu'il était trop tard. Le magasin était entièrement perdu. Je l'ai écouté parler et j'ai pu percevoir l'incrédulité dans sa voix. Tout semblait avoir été dû à une panne électrique, et je n'ai pu m'empêcher de ressentir une sombre satisfaction.
C'était exactement ce que j'avais prévu, qu'il perde tout, tout comme il avait essayé de tout me prendre. Mais ce n'était pas tout. Elle m'a raconté qu'après l'incendie, elle avait enfin vu qui il était vraiment. Elle s'est rendue compte qu'il l'avait utilisé tout ce temps, la manipulant pour son propre bénéfice. Il l'avait convaincue que les relations ouvertes étaient quelque chose qu'ils voulaient tous les deux, mais maintenant elle voyait que tout avait été son idée. Il avait tordu les choses pour les faire coller à ses désirs, lui faisant croire que c'était aussi ce qu'elle voulait. Mais maintenant, avec le commerce détruit et ses véritables intentions ayant été révélées, elle a finalement décidé de le quitter. Elle semblait presque soulagée en me le racontant, et j'ai pu me rendre compte qu'elle comprenait enfin à quel point il était toxique. Elle s'est excusée auprès de moi, disant qu'elle ne voulait pas que tout cela arrive, qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'il était vraiment. Je lui ai répondu que ce haine n'était pas sa faute. Elle avait été manipulée comme les autres. Au moins, maintenant elle était libre de lui, et moi aussi, j'ai ressenti une forme de conclusion en sachant qu'il avait tout perdu, son commerce, sa relation et son emprise sur les gens autour de lui. Peu après l'incendie, le type au piercing a commencé à proférer des menaces. Il était désespéré, furieux et visiblement incapable de penser clairement. Il est même allé jusqu'à me menacer, moi et son ex-petite amie, rejetant la faute sur tout le monde sauf sur lui-même pour ce qui s'était passé. Il m'a appelé, essayant de m'intimider, mais je n'ai pas joué son jeu. J'ai fait semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait et j'ai clairement indiqué que la seule chose que je voulais, c'était qu'il reste loin de moi et de tous ceux que je connaissais. Pourtant, les appels continuaient, et j'ai réalisé qu'il n'allait pas me laisser tranquille si facilement. Il ne s'agissait pas seulement de moi, mais aussi de son ex, qu'il blâmait pour tout. C'était comme s'il ne pouvait pas accepter que ses propres actions les menaient à ce point et il était décidé à se venger sur qui il pouvait. J'ai décidé que c'en était assez. Je n'allais pas laisser ce type continuer à être une menace, et je n'allais pas non plus prendre de risques. J'ai engagé un avocat, quelqu'un qui pourrait m'aider à gérer tout cela légalement. Je voulais que tout soit propre, sans aucune zone d'ombre. J'avais besoin de protection et je voulais m'assurer de prendre les bonnes mesures pour le tenir éloigné de ma vie pour toujours. L'avocat m'a aidé à gérer tout, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je reprenais le contrôle. Une fois que l'affaire de l'avocat a été lancée, j'ai également poursuivi l'officialisation du divorce avec ma femme. C'était quelque chose qui était inévitable, et même si c'était douloureux, je savais que c'était la bonne chose à faire. Il n'y avait plus de retour en arrière dans notre relation, pas après tout ce qui s'était passé. La paperasse et le processus ont suivi leur cours. Étonnamment, tout a été assez rapide, et je pense que nous savions tous les deux que c'était le mieux. Il ne restait plus rien entre nous, et il était temps de fermer ce chapitre pour toujours. Au final, le divorce a été finalisé sans accroc majeur. Elle a signé les papiers et moi aussi. C'était étrange, quelque chose qui à l'époque avait été si important n'était plus qu'une formalité, quelque chose qui était signé et classé. J'ai ressenti un certain soulagement, sachant que j'étais enfin libéré de tout ce qui avait mal tourné. Je pouvais enfin me concentrer sur l'avenir, sur le fait de ramasser les morceaux de ma vie et de la reconstruire. Quant au type au piercing, j'espérais qu'il finirait par comprendre le message et qu'il resterait à distance. J'avais pris toutes les mesures possibles pour me protéger, et maintenant c'était à lui de décider s'il voulait continuer à se compliquer la vie. Je n'avais plus peur de lui et je n'allais pas le laisser contrôler une partie de ma vie. C'était le temps d'aller de l'avant, de laisser tout cela derrière moi et de me concentrer sur ce qui allait venir.